Karine, c'est aussi la mode. Et oui, depuis quelques jours, la capitale vibre au rythme de la Fashion Week. Et oui, comme chaque année, les personnes de petite taille sont les grandes oubliées des couturiers. Mais heureusement que la créatrice martiniquaise Mégane Monatus est là et a des idées. Regardez. Elle s'est forgé cet univers romantique et un peu rock, tendance 18e, toute seule. Avant, elle était infographiste et à 28 ans, elle décide de changer de vie. Un jour, je me réveille avec une idée en tête, il me fallait une machine à coudre tout de suite. La revanche d'une créatrice, un portrait à retrouver dans un quart d'heure. Mais d'abord, maintenant, avec la Fashion Week de Paris, parmi les 91 défilés programmés jusqu'à la fin de la semaine, vous ne verrez sans doute pas sur le podium des femmes mesurant moins d'1,70 m. Une situation que dénonce Mégane Monatus. C'est notre portrait du lundi. La jeune créatrice martiniquaise a donc décidé de faire bouger les lignes. Elle a créé sa propre marque de vêtements pour petites femmes, des vêtements qu'elle avait initialement conçus pour elle, déçue de ne rien trouver à sa taille. Quand la frustration devient un moyen de création, c'est un reportage d'Alban Lucien, Naïsa Ripon et Gilles Mazaniello. Ces jeunes femmes n'ont pas la taille mannequin, elles mesurent moins d'1,63 m, pourtant elles s'apprêtent à défiler pour cette créatrice de mode. Dans une semaine, Mégane présente sa nouvelle collection et l'heure est au casting pour dénicher les perles rares. Son credo, mettre en valeur les femmes petites. Et il y en a beaucoup plus qu'on le croit. En fait, les gens pensent qu'il n'y en a pas tant que ça, il y en a autant que des femmes enceintes. C'est juste qu'on ne les voit pas parce qu'elles sont souvent habillées avec des vêtements d'enfants, des vêtements type adolescent, donc on ne pense pas que ce sont des femmes, on pense plutôt à des enfants. Mégane est passée par là. Elle mesure 1,52 m pour une taille 0, une frustration que la créatrice d'origine martiniquaise a réussi à sublimer. Si chaque personne a une mission, la mienne c'est celle-ci. Alors peut-être que c'est à la fois de défendre la femme petite et de la rendre visible et à la fois d'incarner ce que je veux défendre. Moi je parle beaucoup de cette phrase de Gandhi qui m'intéresse énormément, qui est toujours dans ma tête, c'est « Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde ». Sa persévérance, son énergie, voilà ce qui a séduit son entourage, vite embarqué dans l'aventure. Je l'ai comparé un peu à Prince. Moi qui suis une femme du spectacle, et c'est vrai qu'elle ne passe pas inaperçue. Prince, c'est pour la petite taille évidemment, mais chez Mégane, il y a aussi les froufrous, le velours côtelé et les couleurs pétantes. Elle s'est forgé cet univers romantique et un peu rock, tendance 18e, toute seule. Avant, elle était infographiste et à 28 ans, elle décide de changer de vie. Un jour, je me réveille avec une idée en tête, il me fallait une machine à coudre tout de suite. Donc j'ai été m'en chercher une, je ne savais pas coudre. J'ai pris des tissus, j'ai fait des coupes sans patronage et là, ça s'est révélé être une véritable, une révélation. Premier défilé en tant que mannequin, puis création de sa marque, l'aventure commence. Mégane a aujourd'hui 35 ans et cherche à trouver des fonds pour ouvrir son propre atelier boutique. La clientèle est déjà toute trouvée. Je trouve que l'idée de ma sœur est excellente parce que pour une fois on a la possibilité de pouvoir s'habiller, notamment pour aller en soirée, ou pour se sentir juste belle. C'est très sexy et ça met vraiment le corps en valeur, le corps de la femme en valeur. Donc oui, j'ai beaucoup aimé le défilé. Mégane a plein de projets en tête, créer sa propre agence de mannequins, défiler au Japon, et son rêve, travailler un jour avec celui qu'elle considère comme son maître, celui qui aime bousculer les codes depuis toujours, Jean-Paul Gaultier. Karine, ces vêtements, vous irez à ravir. Vous faites 1,60 m.